Aujourd'hui il y a ceux qui suivent l'actu, et d'autres qui s'informent. Pendant que vous écoutez ce message, au Congo, un génocide a lieu. Des millions de Congolais ont perdu la vie, on estime à 10 millions, le nombre de victimes de 1996 jusqu'à récemment, début 2014. Et ce massacre n'a occasionné presque aucune couverture médiatique soutenue ou audacieuse à l'échelle mondiale. La situation n'a provoqué aucun grand impact dans l'imaginaire populaire. Des millions de morts. Des femmes systématiquement violées pour stratégie de guerre. Pourquoi personne dans la communauté internationale en parle? C'est cette même communauté qui avait proclamé qu'elle ne laisserait plus aucun autre génocide avoir lieu. Les Nations Unies savaient. Le gouvernement américain savait. Ils n'ont pas fait assez d'efforts pour poursuivre la situation ouvertement. Ils ont laissé les enquêtes être bloquées et ne les ont pas encouragées. La question qui se pose, pourquoi était-ce le cas? La véritable question est, quel a été le rôle des États-Unis? Il s'agissait d'un soutien direct, des livraisons d'armes arrivées la nuit, pour soutenir l'armée rwandaise. On avait placé des personnes dans le pays, pour entraîner les forces rwandaises. En somme, nous soutenions l'invasion. Il faut savoir que les principaux minerais exploités au Congo sont au nombre de 4, la cassitérite, minerai d'étain, le coltan, minerai qui permet d'obtenir un métal rare, le tantal, la wolframite, minerai de tungstène, et l'or. Le commerce illicite dote chaque année les groupes rebelles et les unités de l'armée nationale de dizaines de millions de dollars, qui leur servent à acheter des fusils et à renforcer leurs campagnes rivales. L'industrie de l'électronique est l'une des principales destinations de ces métaux, qui entrent souvent dans la fabrication de téléphones et d'ordinateurs portables ainsi que d'autres produits de consommation. L'étain sert à fabriquer des soudures pour les circuits imprimés électroniques. Le tantal, des condensateurs, de minuscules pièces servant à stocker l'électricité. Le tungstène fournit la fonction de vibration des téléphones portables. Et l'or est employé par l'industrie de l'électronique comme revêtement des fils électriques. Mais on doit prendre en compte ces 125 dernières années afin de comprendre pleinement pourquoi le Congo est affaibli aujourd'hui. De 1885 à 1908, on parle de pouvoir personnel, d'asservissement. De 1908 à 1960, le Congo est sous régime colonial. En 1960, le Congo élit enfin son leader, qui sera assassiné en 1961. Il s'agit donc d'un assassinat. Puis un dictateur a été placé au pouvoir pendant 3 décennies. Et maintenant nous avons une dictature. Puis une invasion a été soutenue de l'extérieur du pays, par le Rwanda et l'Ouganda en 1996, que le peuple congolais en souffre encore aujourd'hui. Cette situation perdure depuis 125 ans et celle-ci détruit et éviscère les institutions congolaises. Depuis 1996, le conflit a coûté la vie à 10 millions de personnes. Doit-on encore aujourd'hui pleurer sur l'Holocauste de 1945, ouvrir notre conscience à ce que nos gouvernements font subir à l'Afrique? Les erreurs du passé sont là pour nous apprendre à ne pas les commettre à nouveau, pas au point de s'aveugler à pleurer jusqu'à la fin des temps sur celle-ci, au point que nos yeux ne voient plus rien d'autre. Agissons pour le moment présent, car l'amertume du passé endurcit nos cœurs. Pour plus d'infos, des liens sont présents dans la description de la vidéo. Nous sommes peut-être spectateurs de ces horreurs, mais nous sommes acteurs de notre époque. Pour le Congo nous pouvons faire quelque chose, nous avons le devoir d'agir. Il faut que nous nous passions le mot entre nous, que nous nous informions chacun, nos médias gardent le silence, ne laissons pas gagner cette indifférence. Face à la gravité de la situation, à partir de l'upload de cette vidéo, nous allons lancer l'opération Save Congo, le samedi 28 juin 2014, et tous les samedis qui suivront, jusqu'à la fin du génocide. Cette opération se traduira par des opérations de nuit dans vos villes, des placardages dans vos rues. Et essayez si possible, avec votre esprit créatif, d'atteindre les QG médiatiques de manière intelligente et non dégradante, pour essayer d'attirer leur attention. Un peu de la même manière que pour la précédente opération du 5 novembre, privilégiez une colle simple et écologique, par exemple utiliser de la farine et de l'eau. Des tracts vont être mis à votre disposition dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi écrire sur les murs de vos rues, sur le sol de vos villes, marquer des citations ou réflexions. Cette opération doit permettre au plus de monde possible de prendre conscience de ce qui se passe au Congo. Pour l'écriture,
privilégiez l'écrit, car certaines personnes qui ne seront pas prêtes à vous écouter, voudront effacer. Nous devons leur laisser ce choix, symbole de leur liberté. Un pad va être mis en place, le lien est dans la description, pour que vous puissiez partager entre vous, vos citations, organisations, et tracts. Tout se vend, tout s'achète, exploitant les plus pauvres, arrivant dans l'assiette, s'émiettant en pleurs des autres. Mais les grands ne sont forts qu'en nos consommations, leur faiblesse est le tort, qu'est nos libérations, enchaînées aux visions des fausses informations, chaînes des télévisions, pour parfaire l'illusion. On oublie le présent, à vouloir un futur, nos passés s'enfumant, aux histoires des blessures. On a peur de la haine, besoin sécuritaire, on oublie qui la sème, qui prend soin de l'enfer. Tu ne peux qu'ovoter la couleur de tes chaînes, tous on veut d'ioter la lueur citoyenne. Et l'on tue en Afrique, pour extraire leur richesse, que veux-tu? C'est le fric, son enfer des détresses. La vie est si fragile, que pour sauver la nôtre, l'envie nous rend servile, à piller chez les autres. Qui ici va nourrir notre cœur assoiffé? Qui va oser l'ouvrir à l'ardeur oubliée? Éducation s'envoie pour le cri des souffrances, nous avons tant de lois et prises d'indifférence. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas les injustices. Nous n'oublions pas le Congo. Gouvernement du monde entier, redoutez-nous.